Bonjour et bienvenue à la capsule métier présentée par le Carrefour Jeunesse Emploi Nicolet Bécancourt. Donc, aujourd'hui, on reçoit Mélanie qui est dans le génie industriel. Ça va bien, Mélanie? Oui, ça va bien. Donc, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton métier, nous dire ça fait combien d'années que tu fais ça? Oui, moi, dans le fond, je suis technicienne en génie industriel. Ça fait 4 ans que je travaille dans ce domaine-là. C'est un retour aux études. OK. Puis, en fait, dans le fond, ton retour aux études, c'est parce que tu travaillais ailleurs avant, dans un autre domaine? Oui, moi, j'ai fait un DEC en travail social à la sortie de mon secondaire. Puis, j'ai travaillé là-dedans 8 à 10 ans à peu près. Puis, à un moment donné, j'ai décidé de tourner la page. C'était plus fait pour moi. J'ai décidé que j'avais envie de nouveaux défis. Puis, avec un parcours assez complexe là, au niveau de la recherche de nouvelles carrières, j'ai fini par aboutir en génie industriel au cégep, en fait, pour faire un AEC cégep. OK, OK. Puis, est-ce que ça t'a fait peur, ton changement de carrière? Oui, ça a été plusieurs années difficiles de recherche de soi. J'avais beaucoup de compétences, beaucoup de connaissances, mais je ne savais plus quoi faire avec. Fait que là, à un moment donné, j'ai consulté des professionnels, des orienteurs pour réussir à finalement voir clair dans mon parcours avec les compétences, avec ce que je voulais comme type de carrière aussi. Donc, ça a été épeurant, mais écoute, c'est la plus belle décision que j'ai prise de ma vie. OK, OK, parfait. Puis donc, si tu aurais un conseil à dire aux jeunes, c'est si jamais tu n'es pas heureux dans un milieu, dans ton domaine, de ne pas hésiter, en fait. Exact. C'est une bonne réflexion à faire parce que c'est une grosse décision. Ça dépend aussi qu'est-ce qu'il y a en arrière. Moi, j'en ai profité. J'avais pas de chum, pas d'enfant, pas de famille en cours, rien. Donc, c'était le moment parfait pour le faire pour moi. Donc, c'est sûr que ça implique beaucoup de choses si on a des enfants ou des choses comme ça. Mais oui, ça vaut la peine de prendre le temps de considérer l'option de faire un changement de carrière parce que on passe tellement de temps au travail que c'est important d'être heureux dans notre milieu de travail puis dans nos tâches parce que ça fait tellement partie de notre vie qu'il faut absolument prendre le temps de considérer qu'est-ce qui fait qu'on va se réaliser dans notre nouveau travail, en fait. Oui, c'est important aussi d'être bien parce qu'une vie dans quelque chose que tu n'aimes pas, ça peut être long. Exact. OK. Puis, au niveau là, des études, on parlait d'un AEC tantôt que toi, tu as fait. Ça consiste en quoi, cet AEC-là? Est-ce qu'il y a-tu du pratique? Il y a du plus technique? C'est plus au niveau de théorique, en fait. C'est 1 an. Moi, l'AEC j'ai fait, c'était au Cégep à Trois-Rivières. Il se donne ailleurs aussi. Mais c'est 1 an intensif à temps plein. Je sais que la formule est en train de changer en ce moment pour justement faciliter le retour au travail, retour à l'école, en fait, des gens justement qui travaillent ou qui ont des familles. Donc, c'est un petit peu en train de changer. Là. Ils sont un peu plus ouverts avec le temps partiel, puis les cours à distance aussi. C'est vraiment, la nouvelle cohorte est vraiment modifiée pour ça. Mais c'est ça, c'est 1 an ou 1 an et demi, là. Assez intense. On refait des mathématiques, on refait de la statistique, on fait des survols, en fait. Puis, on est bien accompagné là, pour pouvoir réussir dans ce retour aux études-là. Il faut être prêt. J'avais fait 1 an d'université avant, puis je vous dirais que mon année d'AEC a été presque plus difficile que l'université parce que c'était très temps plein. Donc, il faut être prêt. C'est beaucoup de théorie. C'est un beau survol de beaucoup de matières qui fait que quand on arrive dans un milieu de travail, on est prêt selon les différents mandats qui nous sont donnés. OK. C'est quand même assez large, dans le fond, Oui. les études que tu fais pour être en génie industriel, c'est quand même assez large pour que tu puisses toucher un peu à tout. C'est ce Oui, que je exact. comprends? OK. OK. Exact. Puis justement, là, au niveau des tâches en génie industriel, ça fonctionne, ça ressemble à quoi?
Il y a vraiment différents mandats qui peuvent être donnés. Il y a la qualité. On touche beaucoup au niveau de la qualité, soit la qualité, l'inspection, inspection de la matière première, inspection du produit fini. Il y a aussi toute la démarche qualité. Tu peux travailler autant terrain à faire des mesures, mais tu peux travailler aussi à mettre en place la qualité, maintenir les processus. Fait que la qualité, c'est un gros volet en génie industriel. Il y a toute l'amélioration continue. Fait que tout ce qui est amélioration de procédures, techniques de travail. Je parle beaucoup industrie parce que c'est beaucoup ce que je connais, mais ça se passe aussi dans le réseau. Tout ce qui est hôpitaux, il y a du génie industriel partout. Fait que tout ce qui est amélioration de processus, ça fait partie de ça, là. Je sais que les salles d'hôpitaux pour les prises de sang, ça a été tout revu par des gens en génie industriel par rapport à l'ergonomie des postes de travail, par rapport à la circulation des gens. Fait que c'est toute l'amélioration pour que tout soit fluide, éviter les pertes de temps, éviter les mouvements qui sont inutiles. Fait que toute l'ergonomie rentre là-dedans. Donc, tout ce qui est l'amélioration continue. Après ça, comme moi, par exemple, en ce moment, je suis sur un mandat au niveau de l'ERP. On a changé de système informatique, puis je travaille à l'intégration du nouveau système. Donc, ça a été beaucoup de rencontres pour mettre en place, la mise en place, puis là, ça fait 1 an qu'on roule avec. Puis, je suis encore là-dessus beaucoup là, pour m'assurer de la bonne fonctionnalité du système en fonction de nos processus. Donc, c'est un autre volet complètement que je connaissais moins, puis que finalement, je suis complètement là-dedans à temps plein ces temps-ci. OK. Fait qu'il y a vraiment différents mandats qui peuvent être donnés. Il y a du chronométrage, des postes de travail, dans le fond, pour connaître une ligne d'assemblage. Ça prend combien de temps à produire un produit avec un assemblage standard? Puis après ça, bon, qu'est-ce qu'on peut améliorer pour aider la rapidité, pour enlever les mouvements inutiles à la personne au poste de travail? Donc, c'est vraiment très varié au niveau des mandats qui peuvent nous être donnés en génie industriel. OK. Là, tantôt, moi, je me posais la question, là, on s'en est parlé un peu avant, la différence entre génie industriel et génie, mettons, mécanique, ces choses-là, ça serait quoi la principale différence? La principale différence, c'est que le génie industriel va travailler beaucoup en coordination avec les différents départements pour un projet. Si, par exemple, je mets en place un entrepôt, c'est sûr qu'il va falloir que je consulte les gens du magasin pour comprendre comment ils veulent travailler. Il va falloir que je parle avec les gens de la production pour voir, bon, comment selon la circulation du matériel, qu'est-ce qui est le plus efficace pour tout le monde. Donc, c'est plus une coordination de tout versus un génie mécanique qui peut autant faire de la coordination, sauf qu'en théorie, le génie mécanique, c'est plus ciblé sur les dessins. C'est plus ciblé sur ce qui est dessin technique à faire, développer les produits, développer tout ce qui est vraiment infrastructure du produit qu'on veut développer, toute sa nomenclature, comme on appelle, ou une recette. Chaque pièce, tout s'embrique un dans l'autre. Fait que sont plus au niveau vraiment de technique du dessin. Mais tout ce qui est génie peut quand même faire de la coordination. Mais le génie industriel est vraiment plus ciblé justement au niveau qualité, au niveau travail avec les autres départements pour tout ce qui est amélioration. Donc, on travaille plus en lien avec toutes les autres. Tu sais, je travaille autant avec les gens à la comptabilité que le marketing, que les gens en génie mécanique, en fait, justement. Fait que c'est plus vraiment une coordination de tissage de liens que du dessin technique à l'ordinateur. Dans le fond, toi, tu es un peu le pivot entre tous ces gens-là. Oui, oui. OK. Exact. Parfait. Super. Ensuite, au niveau là, du salaire approximatif de quelqu'un d'un technicienne là, en génie industriel, ça serait, c'est quoi à peu près la braquette là, salariale? Je dirais que ça dépend vraiment des entreprises. On peut travailler dans des petites business comme on peut travailler dans des multinationales. Fait que ça dépend vraiment du genre de business, de la connaissance de la business
de l'entreprise, en fait, sur ce que tu peux faire, parce que des fois, il y a des entreprises qui mélangent. Des fois, on voit les offres d'emploi, puis c'est autant écrit industriel, mécanique. Tu sais, des fois, les entreprises ne savent pas exactement ce qu'on peut faire aussi. Fait que ça dépend vraiment du genre d'entreprise où on travaille, mais je dirais que ça peut peut-être jouer d'un 16 à 35 peut-être. Ça dépend, ça dépend aussi de de la formation continue qu'on veut faire. Ça dépend de plein de choses. Mais c'est sûr que comme j'expliquais tantôt, là, j'ai eu des charges de cours en génie industriel, puis ce que j'explique souvent à mes étudiants, c'est qu'il faut être prêt à retourner à la base. Il faut être prêt à retomber en bas de l'échelle pour monter. Ça va monter beaucoup plus vite parce que les autres compétences vont rentrer en ligne de compte. Mais il faut être prêt quand même. Tu sais, j'ai diminué de salaire quand j'ai recommencé en génie parce que tu es quand même nouveau dans ce domaine-là. Donc, oui, c'est un choix à faire, mais si l'entreprise, si ça va bien, si l'entreprise reconnaît, ça va monter plus vite que si on commençait vraiment à la sortie de l'école au cégep. Puis, tu sais, peu importe, en fait, le domaine que tu vas Exact. choisir, tu vas toujours commencer au bas de l'échelle quand même. Fait que, tu sais, Exact. c'est normal à quelque part. Là. Des fois, c'est un petit peu dur quand c'est un Oui. AEC là, à accepter, mais Oui, c'est c'est souvent sûr. ce que je répète. Effectivement. Tu sais, il y a des choix à faire. Il Oui, faut juste que tu vois ce qui est le mieux pour toi, là, en fait. exact, exact. Il faut se laisser une chance, faut accepter d'avoir une première expérience à mettre dans son curriculum vitae, des fois, qui ne sera pas nécessairement celle qui va être la meilleure pour ce que l'on veut, mais au moins, c'est de l'expérience dans le nouveau domaine, puis c'est ça qui est super important. Effectivement. Oui. Puis au niveau des points positifs, négatifs, là, selon toi, selon ton expérience, ça serait lesquels qui sont les principaux, en fait? Je dirais que moi, personnellement, ce qui m'a beaucoup attiré dans ce domaine-là, c'est la variabilité entre le bureau et le plancher. Il y a des périodes où on est plus dans le bureau, il y a des périodes où on est plus dans le plancher. Il y a vraiment un mix des deux parce que il y a de l'analyse à faire, puis il y a aussi du plancher pour bien connaître ton plancher de production, ton plancher de ce que tu vas, les postes de travail, il faut que tu les connaisses. Donc, il faut que tu ailles dans l'usine pour regarder ce qui se passe, en fait. Fait que ça, je trouve que c'est un gros point fort, le fait que c'est jamais pareil. Il y a beaucoup de changements. Moi, personnellement, dans ce que je suis en ce moment, là, ça bouge tout le temps. On est une entreprise qui, qui grandit vite, donc ça va vite. Donc, il faut s'adapter, ça bouge tout le temps. Fait que c'est ce que j'aime, là. C'est vraiment le mix de tout ça que je trouve vraiment intéressant dans le domaine. OK. Puis au niveau des points peut-être plus négatifs? Les points plus négatifs, si il y a certaines branches du génie qui peuvent être un petit peu plus routinières. Si je pense à la qualité, c'est sûr que si on est un inspecteur qualité, ben c'est sûr qu'à un moment donné, ça revient un peu à on reçoit du stock, on l'inspecte, donc c'est sûr que au niveau de la qualité, ça peut peut-être être un petit peu plus routinier, mais il y a des gens qui vont aimer ça. Il y a des gens qui vont moins aimer le côté qui bouge vite, puis ils vont aimer mieux cette stabilité-là. Donc, je pense que n'importe qui peut un peu trouver son compte parce que c'est tellement variable. Tu sais, il y a du chronométrage de poste de travail. Il y a des gens qui aimeront vraiment pas ça, faire ça, puis il y en a qui vont triper. Fait que c'est vraiment... ça dépend vraiment des personnes, puis de leur personnalité, puis ce qu'ils veulent faire. OK. Puis au niveau des horaires, ça peut être un point négatif? Je ne sais pas comment ça fonctionne, vous, là. Y a-t-il de la rotation jour, soir, nuit? Y a-tu... Pas moi où ce que je suis, parce qu'on a juste un quart de travail. Oui, dans les grosses entreprises, sûrement qu'il peut y avoir du roulement. Je dirais que majoritairement, selon moi, c'est du travail qui est plus de jours la semaine. Puis quand il y a certains projets ciblés, peut-être qu'il peut y avoir des heures plus de soir, de nuit.
parce que c'est sûr qu'évidemment, si tu roules sur 2-3 quarts de travail, il faut que tu les visites de temps en temps pour s'il y a des choses qui ne fonctionnent pas du tout la nuit, il faut absolument être là pour voir ce qui se passe, puis comprendre, puis améliorer. Mais sinon, j'ai l'impression que c'est plus du travail. Comme on est une amélioration de processus, on peut le faire un peu n'importe quand. Donc, j'ai l'impression que majoritairement, c'est plus du travail de jour la semaine. OK. Puis est-ce qu'il faut que tu sois disponible la fin de semaine? Pas dans mon cas, mais c'est sûr que si l'usine roulerait, potentiellement, oui, il faudrait OK. avoir Donc, des les disponibilités. jeunes doivent être conscients que ça se peut que dans comme en génie industriel, dépendamment de l'endroit où tu travailles, ça se peut que tu doives être disponible jour, soir, nuit, fin de semaine. Oui, exact. OK. Si je pense à une autre entreprise où j'ai travaillé, on recevait de la marchandise. Des fois, la vanne, elle arrivait à 6h30, 6h le matin. Ben, il fallait être là pour aider à décharger, commencer à inspecter. Donc, oui, il faut s'adapter. C'est pas nécessairement un job 9 à 5. C'est OK. vraiment, ça dépend vraiment de l'entreprise qu'on choisit de travailler. Il y a des emplois aussi qui demandent de nombreux déplacements. Moi, par exemple, je travaille à Shawinigan, le bureau chef est à Québec. C'est sûr que de temps en temps, selon les projets, un peu moins ces temps-ci, mais avant, c'était 1 fois ou 2 semaines qu'il fallait que je monte une journée à Québec pour aller travailler avec les gens, justement, en collaboration avec les gens du bureau chef. Donc, ça dépend vraiment de l'emploi qu'on a, des différentes succursales. Fait que oui, ça peut demander des déplacements puis des horaires un peu variables. OK. OK. Puis, est-ce qu'on doit être en forme pour faire ce métier-là? Est-ce que c'est physique? Ben, c'est sûr que quand tu es sur un projet plancher, comme nous, c'est vraiment les bureaux sont au deuxième étage, l'usine est au premier. Fait que c'est sûr que ça peut demander de nombreux déplacements dans l'usine, monter, descendre. En tant que tel, être très en forme, pas nécessairement, là, mais c'est sûr qu'il faut être mobile, un minimum. OK. Ben, parce que as-tu à lever des charges? As-tu à. Tu sais, Ça dépend des projets. ça dépend. OK. Ça dépend. Tu sais, c'est arrivé que j'aille installer des outils en hauteur ou un de mes premiers projets a été d'installer un pont roulant. Fait que c'est sûr que ça demande bon, c'est pas moi qui ai installé le pont roulant, on a engagé, mais ça demande quand même des fois des déplacements en hauteur. Il faut vraiment être mobile, là. OK. 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 Parfait. Super. Mais si tu aurais un conseil à donner à des jeunes par rapport à ce métier-là, ce serait quoi? Essayer d'être en contact avec des gens qui font le métier. C'est la seule manière, parce que moi, je peux triper sur quelque chose qui ne sera pas la même chose que ce que la personne aime. Puis l'autre, mon voisin à côté, peut complètement aimer autre chose. Fait que c'est important de parler à des gens qui font le métier au quotidien puis qui connaissent les différents volets. Parce que dans tous les métiers, des fois, d'une place à l'autre, c'est différent, mais je dirais que c'est encore pire pour le génie industriel parce que selon l'entreprise, ça sera pas la même chose. Il y a des places que les niveaux hiérarchiques sont très présents. Le fait qu'il y ait des syndicats présents, tout ça change la donne. Donc, de parler à des gens qui font le métier, c'est la clé pour comprendre si c'est quelque chose qui nous animent ou faire des journées. Des fois, ils font des journées Oui. carrière, d'intégration. Mais ça, c'est des choses qui peuvent être vraiment intéressantes aussi. Oui, puis effectivement, puis c'est des choses qu'on offre aussi au Carrefour. Tu sais, si les jeunes sont intéressés, ben on peut aller passer une journée là, dans ce domaine-là là, avec eux. Là. Fait que oui, effectivement. Oui, C'est ça, une très bonne c'est idée. vraiment génial. C'est quelque chose qui fait que ça te donne une très grande idée du genre de tâches que la personne peut faire. Puis, c'est vraiment une bonne chose. Oui, puis dernière petite question, en fait, euh, au niveau là, des milieux de travail où tu peux travailler en tant que technicienne en génie industriel, est-ce que c'est seulement dans des industries? Non.
C'est sûr que c'est à valider en fonction du type de diplôme parce que, comme je disais tantôt, tu peux avoir un AEC, un DEC ou l'université pour être ingénieur. Mais non, il peut y avoir dans les hôpitaux, tous les centres de santé maintenant travaillent à optimiser leur processus. Fait que c'est sûr qu'il y en a qui sont embauchés là. Ce qui est même au niveau des commerces de services, de plus en plus, ils essayent d'optimiser leur façon de travailler aussi. Puis, qu'est-ce que je pensais d'autre? Ben, c'est pas mal ça. En fait, les industries, le domaine de la santé, tu sais, toutes les salles d'opération maintenant, tout est pensé pour diminuer les mouvements, les blessures. Donc, tout est pensé. Fait que je dirais que ça dépend vraiment de l'entreprise qui voit le potentiel d'amélioration. Donc, non, c'est plus juste autant ciblé industriel, puis même que je pense que c'est l'ETS à Montréal, le cours ne s'appelle pas génie industriel. Okay. C'est un autre nom pour arrêter de cibler justement que les gens pensent que c'est uniquement ciblé pour les industries. OK. Bien, effectivement, c'est bien parce qu'on, juste avec le titre, dans notre temps, ben, c'est dans les industries, là. Mais effectivement, ben, c'est une bonne idée. Oui, vraiment. OK. Ah, ben super. Est-ce que tu avais quelque chose à rajouter là, avant qu'on termine la capsule? Je dirais, ayez pas peur. Je suis pas quelqu'un qui capote sur les mathématiques. Je suis pas quelqu'un qui était très forte en mathématiques au secondaire. Puis j'ai quand même bien réussi au niveau de l'AEC. Faut pas avoir peur des fois de voir les titres de cours. Tantôt, je parlais d'un petit peu de statistiques, ces choses-là. Faut pas avoir peur. Les écoles sont conscientes qu'on fait des retours aux études dans ce cas-là, mais sinon, même si ce n'est pas un retour aux études, les cours sont bâtis pour qu'on comprenne la matière un pas à la fois. Fait qu'il ne faut pas avoir peur des fois, parce que j'ai quand même fait le saut du travail social au génie industriel, ce qui est pas très connexe, mais ça a bien été quand même, puis je suis très heureuse de ce que je fais aujourd'hui. Puis mon social me sert quand même parce que je travaille à tous les jours avec des humains. Donc, il ne faut pas avoir peur des fois de plonger dans ce genre de décision-là, même si ça fait peur, parce que des fois, ça peut faire des très belles réussites. Puis, ça fait un beau cheminement. Puis, moi, je suis très contente d'avoir osé sauter. Puis, ce qui fait qu'aujourd'hui, j'apprécie beaucoup mon métier. Oui, effectivement. Bien, je suis contente que tu le nommes et que tu l'aies vécu, pour que les jeunes voient que ça se fait. Ouais. C'est possible, puis c'est pas. Oui, ça peut faire peur, mais souvent le résultat est beaucoup plus positif. Exact. Okay. Puis, ben là, c'est ça, en parlant, j'ai comme pensé à ça. Juste avant qu'on termine, là, au niveau des attitudes à avoir pour faire ce métier-là, c'est quoi, les qualités à posséder? Je pense qu'il faut être vif d'esprit, il faut être engagé, il faut croire en ce qu'on va faire au niveau du projet. Si tu te fais donner un projet que tu n'y crois pas du tout, ça va être difficile. Il faut être quelqu'un qui aime la précision, qui aime le souci du détail parce que il y a quand même des choses qui sont très, selon le projet encore, il y a quand même des choses qui peuvent être très, très, très techniques. Fait qu'il faut avoir un certain souci du détail, de l'assurance. Il faut être capable de prendre des décisions. Il faut être capable de se mouiller des fois pour faire avancer les choses. Certains leaderships, puis avoir un côté social aussi parce que peu importe ce qu'on va travailler, on modifie des espaces de travail de d'autres gens. C'est pas nous qui va travailler là. Donc, il faut absolument consulter les gens, prendre en considération les gens de qui on modifie l'environnement pour que ça leur plaise à eux.
pour qu'eux embarquent dans notre projet. Fait que c'est super intéressant, important d'avoir un côté social développé pour être capable de tisser des liens avec les équipes de travail, puis être capable après ça avoir des liens solides pour pouvoir les embarquer dans nos projets, dans le fond. Fait que je pense que c'est des aptitudes qui sont assez importantes. Puis au niveau de la communication aussi, j'imagine, d'être capable de bien exprimer justement les idées de projet, comment ça va fonctionner, parce que c'est pas tout le monde qui est à l'aise avec les termes en génie industriel aussi, là. Exact. La communication puis l'écoute. L'écoute, c'est très important parce que, comme je dis, si on modifie un poste de travail, on le surélève d'un pied, ben c'est pas nous qui va travailler là. Fait qu'il faut que ça s'acclimate à tout le monde. Faut vraiment être conscient qu'on peut modifier un environnement d'une autre personne. Donc, on vit certaines résistances au changement. Donc, il faut utiliser des techniques de communication pour être capable d'allier les gens dans notre projet et les écouter aussi pour savoir leur point de vue puis faire un projet qui va réussir à plaire à tout le monde. OK. Oui, mais c'est bien dit, effectivement. En tout cas, selon moi, c'est toutes des qualités importantes à avoir là, pour un domaine de ce genre. Oui. Donc, mais c'est super. Bien, merci beaucoup, Mélanie, d'avoir participé là, à notre capsule métier. J'espère que ça va avoir éclairé les gens qui étaient intéressés par ce métier-là. Donc, j'imagine que si jamais là, les jeunes ont des questions, quoi que ce soit, est-ce qu'ils peuvent communiquer avec toi? Peut-être, es-tu à l'aise de oui, il n'y a pas de problème. Donner plus d'informations? Oui, OK, super. On s'écrira. Parfait. Bon, bien, merci beaucoup. Puis pour les autres, on se revoit là, à notre prochaine capsule métier. Merci et bonne journée.